Merci. Jacques Yaboula, gouverneur, c'est bien. Mais pour être président de l'UPOPO, il ne faut pas être obligatoirement gouverneur, il ne faut pas être obligatoirement député, il ne faut pas être obligatoirement mandataire. Donc l'UPOPO vient le trouver comme député. Je vais vous dire que Jacques Yaboula est passé député avant d'être président de l'UPOPO. Et il a fini à l'ICASI comme maillot jaune, député national, député provincial. Il a été élu gouverneur sans être membre du comité de l'UPOPO. Là, il était supporter. Donc, par rapport à la popularité politique, Jacques Yaboula là déjà, il a une fondation avant même d'être élu chez l'UPOPO. Il y avait une démonstration de force, ça fait plus de 3 mois. La fondation qui a fait plus de 15 000 personnes réunies à Lubumbashi pendant qu'on pensait que Jacques Yaboula n'était que quelqu'un de l'ICASI. Et à Lubumbashi, il a fait plus de 15 000 personnes dans une salle. Donc pour passer député, je vous rappelle que lors des récentes élections, il y a des gens qui sont passés députés à Lubumbashi avec 900 voix. Donc avec les 15 000, déjà qui ne sont ni l'UPOPO, qui ne sont que de sa fondation, il peut être député ou gouverneur quand ça peut arriver. Donc la passion sportive de Jacques Yaboula, et il l'a bien dit, il l'a expliqué depuis très longtemps. C'est un supporter qui était déjà en train de donner ses moyens depuis très longtemps à certains joueurs de manière spontanée, des motivations de manière informelle, des motivations pour tel ou tel autre match. Il y avait des matchs où même l'équipe de l'UPOPO, les athlètes étaient même prêts à boycotter les rencontres. Quand Pascal les avait abandonnés, il a fallu que Jacques Yaboula aille intervenir pour cela. Même à manger au local. Même à manger au local. Je vais vous dire, par exemple, sur la saison dernière qui s'est terminée, les 8 mois de salaire qui ont été payés chez l'UPOPO, 6 mois ont été payés par Jacques Yaboula en tant que supporter du FC Central Popo. Et 2 mois, c'est les autres membres du comité qui s'étaient cotisés, les Vigbo, les Berthier, les Coco Moulongo et tout cela. Donc, il a cette passion du FC Central Popo. Il veut donner aussi ce qu'il peut à l'équipe de l'UPOPO. Il faudrait dire, Jacques Yaboula n'a pas de moyens pour prendre en charge tout ce que sera l'UPOPO dans son projet. C'est seulement un manager qui va utiliser aussi les ressources du club, qui va utiliser les potentialités des supporters, les cotisations des supporters, qui va utiliser son carnet d'adresse, qui va utiliser ses contacts pour trouver des sponsors et l'aider à finaliser son projet pour l'équipe de Saint-Éloi-le-Popo. Donc c'est un projet qu'il a mûri, qu'il a voulu partager. Il veut aussi donner ce qu'il peut à l'équipe de Saint-Éloi-le-Popo. Rien de politique, parce que la politique, c'est vrai, il est un acteur politique. Il s'invite toujours à ça aussi. Les sports s'invitent aussi en politique. Il y a des gens qui ont géré des équipes sans être gouverneurs et qui ont même gagné des titres. Donc je pense qu'il ne faudrait pas que nous soyons plus de 20 pour penser que quand il ne sera plus gouverneur, Jacques Yaboula va laisser le Popo. Mais qui dit qu'après qu'il ne soit gouverneur, il ne peut pas être Premier ministre, il ne peut pas être autre chose de grand. Alors pour les électrons libres, je dirais une chose. Heureusement que vous avez évoqué que Jacques Yaboula était gouverneur avant qu'il ne soit président de l'UPOPO. Donc gouverneur de quelle province? C'est le Haut-Katanga. Il faut quand même respecter le Haut-Katanga. Le Haut-Katanga, c'est parmi les 3 provinces les plus stratégiques de la République démocratique du Congo. Je peux en ajouter 4. Vous avez Kinshasa, vous avez le Bas-Congo, vous avez le Lualaba, vous avez le Haut-Katanga. S'il arrive à gérer le Haut-Katanga aujourd'hui, à endiguer l'insécurité, à se battre pour faire fleurir les infrastructures, donc je ne vois pas comment il n'arrivera pas à gérer 3 ou 4 personnes. Une poignée de personnes. On est resté longtemps sur les terrains politiques. Donc, le sport aussi, c'est de la politique. Justement. Il faut une politique sportive pour gérer tous ces gens-là. Donc, le sport, ce sont les sentiments. C'est difficile avec d'autres secteurs. Le sport, ce sont les sentiments. Le sport, ce sont les émotions que l'on gère. Et c'est connu. Et il faut transcender tout les ce sentiments. monde-là sont les bienvenus dans le Popo. Ils seront gérés avec les structures qu'il y a. Il y a la coordination avec Cédric Chizaïnga et Maître Gisner. Il y a toutes des structures qui sont mises en place pour gérer tous ces gens-là. Heureusement que toutes ces personnes-là, même quand vous les appelez de tous les noms, les Minga, les Kapepula et les autres, Feli, Edi, tout ça. Ils sont d'accord quand même, ils ont adhéré à la politique. Tout cela, le jour où l'équipe gagne, ils seront tous contents. Tout à fait. Donc leur satisfaction, ce sont les résultats. Leur satisfaction, ce sont les infrastructures, comme le stade que Youssouf Moulumbo a visité aujourd'hui, quand bien même il y a un peu une certaine brousse qui a poussé sur l'aire des jeux. Donc l'infrastructure sera retapée. C'est le 2e chantier déjà Yaboula. Donc ça fera la beauté, ça fera la satisfaction de tout ce monde-là, parce que tout ce qu'il recherche, c'est un Lupopo fort, et c'est ce que Jacques Yaboula recherche aussi. Tout à fait. Merci Jean-Luc Apend, qui reviendra de temps en temps tout au long de cette saison pour parler de Saint-Éloi Lupopo.